à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant commenter qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est bon, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur. Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je me gardais. Ma
maintenant j'observe ton message. Toi, le monde bienfaisant, apprends-moi tes volontés, les superbement plus de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 21. Bénis les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné, loin de me sauver les paroles que j'ai rugies? Le jour j'appelle, point de réponse, la nuit point de silence pour moi. Et toi pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils s'échappaient. En toi, ils espéraient jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rébut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Il s'est remis au Seigneur qui le libère, qui le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jeté de ma naissance, de le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me cernent, de fortes bêtes de Basan m'encerclent. Contre moi bâillent leur gueule, lions lacérants et rugissant. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais c'est comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces jambes toises me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vide à mon aide.
Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous à la mort et la croix. J'annoncerai ton nom à mes frères, en pleine assemblée je te louerai. Vous qui craignez Dieu, louez-le, race de Jacob, glorifie-le. Vous qui craignez Dieu, louez-le, redoutez-le, race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face, mais invoqué par lui l'écouta. C'est toi ma louange dans la grande assemblée, j'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. les pauvres mangeront et seront rassasiés, et loueront le Seigneur ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui, au Seigneur la royauté, au Maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre, devant lui se courberont ceux qui descendent à la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître, telle est son œuvre. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous à la mort et la croix. Cantique d'Isaïe 58, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici de le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyez libre les prisonniers, brisez tous les jours. Partagez ton pain avec l'affamé, hébergez les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein
iras au désert. Il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en ton cœur, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, voyez de quel amour le Père nous a aimés. C'est pour tous ces hommes qui m'entourent que je parle, afin qu'ils sachent que tu m'as envoyé. Plus que jamais, comme des frères et sœurs, car nous sommes tous égaux dans la mort, nous nous tenons là, devant le seuil prodigieux de notre suprême liberté. À présent, plus besoin d'arguments à avancer, de démonstrations à faire, de preuves à revendiquer. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, et sachez une bonne fois que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Nous connaissons la réplique d'Abraham dans la parabole du mauvais riche visant Caïphe et son Sanhédrin. Même si quelqu'un ressuscite d'entre les morts, ils ne le croiront pas. De fait, il nous faut choisir. Ou nous croyons en Jésus-Christ, ou nous ne croyons pas en lui. Si la résurrection de Lazare, après celle du fils de la veuve de Naïm et de la fille de Jaïr, ne nous suffit pas, si la propre résurrection du Christ, par la puissance du Père, ne nous paraît pas assez, si 20 siècles de vie chrétienne où tant de témoins ont proclamé leur foi en lui jusqu'au martyre nous semblent encore trop peu, nous sommes libres. Dramatiquement libres de penser que la mort aurait définitivement le dernier mot et que cette existence où tout finirait à la tombe n'aurait donc pas de sens. Mais comment consentir à se soumettre à l'absurde ? Ou bien, comme Marthe et Marie, les apôtres, les disciples, comme des myriades d'hommes et de femmes de toutes races, langues, peuples et nations, depuis 2000 ans, nous lui redirons « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir en ce monde. »
Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. C'est une leçon de liberté que nous donne le prophète. Liberté par rapport aux autres d'abord. Ézéchiel le dit au début du chapitre 18. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils sont agacées. Voici, toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du père que celle du fils, elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme n'est donc plus accablé par les fautes de ses pères, par une fausse solidarité qui le condamnerait sans rémission, toute une famille ou toute une tribu. Liberté ensuite par rapport à soi-même, à son propre passé. L'homme ne demeure pas non plus enchaîné par le mal qu'il a pu commettre. Tout lui reste toujours possible, pour peu qu'il désire changer. Car le pardon est toujours offert par un Dieu qui ne veut pas se souvenir des péchés, qui ne désire pas la mort du pécheur. Le prophète, au cœur purifié par l'exil, à qui Dieu a donné de contempler sa gloire, a été placé comme sentinelle pour la maison d'Israël, pour avertir le méchant d'abandonner sa conduite mauvaise afin qu'il vive. Et il révèle le visage d'un Dieu de miséricorde, plein de tendresse et de sollicitude pour ses fils égarés. Non plus le Dieu jaloux de l'Exode qui punit les fautes des pères sur les enfants et les petits-enfants, ni même le juste juge du Deutéronome qui propose de choisir vie et bonheur ou mort et malheur et rétribue chacun selon sa conduite. C'est un Dieu qui supplie « Revenez, revenez de votre voie mauvaise, débarrassez-vous de tous les péchés que vous avez commis contre moi et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi voudriez-vous mourir »
Pourquoi, en effet, voudrions-nous mourir? Par quelle perversion de notre liberté? Puisque Dieu, lui, nous apprend le livre de la sagesse, n'a pas fait la mort et ne se réjouit pas de la perte des vivants, mais a tout créé pour que tout subsiste. Puisqu'au contraire, il trouve sa joie la plus haute dans le retour du Fils perdu. Puisqu'alors qu'il nous demande d'ouvrir les yeux pour nous détourner de nos fautes, lui baisse les siens devant la femme accusée et écrit sur le sable pour la laisser aller, pardonner. Car l'amour du Seigneur déborde infiniment sa justice. Pour restaurer la fragile liberté de l'homme, toujours grevé par la solidarité foncière du péché, même si la responsabilité en est individuelle, pour rendre à l'homme la vie qu'il perd en se détournant du Créateur de toute vie, c'est Dieu qui est venu prendre forme d'esclave, c'est lui qui s'est laissé engloutir par les eaux de la mort. Celui qui n'avait pas connu le péché a été fait péché pour nous, ose dire saint Paul, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Communion de l'amour pur qui brise la complicité du mal. Nous mourrons, oui, mais avec le Christ et pour ressusciter en lui. Sa mort fut une mort au péché, une fois pour toutes, dit encore saint Paul, mais sa vie est une vie pour Dieu. Et vous de même, regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu dans le Christ Jésus. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l'œuvre de Dieu. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les malades et les agonisants, pour les chrétiens chassés de leur pays, emprisonnés, persécutés, torturés, Seigneur, nous te prions. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pour les enfants qui naissent en ce jour et pour leurs parents, pour ceux qui sont sans emploi et sans ressources,
pour ceux que notre société rejette, Seigneur, nous te prions. Pour les catéchumènes et pour leurs familles, pour ceux que nous aimons et pour ceux que nous ne savons pas aimer, Seigneur, nous te prions. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de
Jésus, le fruit de